Président français Emmanuel Macron, monsieur si la nan semaine si la fouet tout pied nan chaka après décision qu'a prend dans pays les États-Unis. Monsieur a annoncé l'État par là pour investir 100 millions d'euros supplémentaires pour attirer les chercheurs étrangers. Les chercheurs étrangers, notamment américains, au moment où les États-Unis diminuent les financements et les visas pour la science. Monsieur Damio, pas capable de blaguer la science à terre. Et Jean-Donald Trump a fait là, mettez monsieur Damio dans condition pour débloquer millions pour attirer américains sortir aux États-Unis rejoindre. Moi des détails que m'bral bon dans vidéo si là. Autorité Russie dans pays la Russie, yo déclaré tout, yo vle une réponse définitive. Et bien concernant cesser les faits pour 3 jours qui ont annoncé sorti 8 à minuit pour aller 11 à minuit parce qu'on connaît Ukraine tout faut que et contacter les amis il pas prendre décision pour col parce qu'il y a des gens qui accompagnent dans la bataille là. Gagné Dimitri Medvedev qui engagé dans la bataille mémoriale avec Donald Trump sous contribution américaine et dans victoire et en dans seconde guerre mondiale là. Monsieur a fait connaître faut Donald Trump pas jouer avec mythe. Et gon paquet l'autre détail en dans vidéo ça, m'bral inviter ou gagner tout. Gagner pays Inde nous connaissons situation li nan moment si là. Inde Pakistan c'est gros causé Inde pas capable présent 9 mai cap vini là. Pays li en guerre, problème yo pas fini et dans l'autre vidéo d'après India Today, moi des détails que m'bral présenter ou m'espérer ou prend chaise ou chita puisque information monde là nan mais nous même nous pas manquer informer et placer abonner ou activer cloche notification même sous pas nous la mais charge en pile ou comprendre. Le président de la République française monsieur Emmanuel Macron a annoncé que l'État allait investir 100 milliards d'euros supplémentaires pour attirer les chercheurs étrangers, notamment américains, au moment où les États-Unis diminuent les financements et les visas pour la science. Face aux menaces, l'Europe doit devenir un refuge, a lancé Macron lors d'une conférence à la Sorbonne, précisant que ces montants seraient financés par les programmes d'investissement public France 2030. Et administration Trump lui même quelques bagages il pas fin trop dans ses collègues avec lui monsieur Damio là qui ont quantité mon y a repoussé là et yo limité visa pour yo et monsieur Sciencio là la France lui même lui dit l'Europe doit tourner un refuge pour recevoir et scientifique yo et il dit 100 millions d'euros la parler de là sont comme cap financé par programme d'investissement public France 2030. Emmanuel Macron a dénoncé tout dictat qui consisterait à dire qu'un gouvernement puisse interdire de chercher ceci ou cela, qu'il s'agisse de la santé des femmes, des cyclones ou du climat, dans une attaque contre la politique scientifique des États-Unis de Donald Trump. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, donc les modèles économiques repose si fortement sur la science libre, allait faire une telle erreur, a déclaré le président français avec la présidence de la Commission européenne et Madame Leyen. Le président organisait la conférence Choose Europe for Science, choisi Europe pour la science, messieurs dames, là un plan, pour capable râler scientifique yo, mettez à côté yo. La deuxième devait étudier justement les moyens de lutter contre les dépendances européennes dans le domaine de la recherche, mais aussi les orientations stratégiques à prendre en matière à la fois de financement, d'innovation et de structuration de la recherche au niveau français et au niveau européen, selon un conseiller à Élysée. Et Jean-Monsieur Damio pour la science là,
et États-Unis même scientifique c'est repousser la prépousser yo. Mais l'Europe qui connaît États-Unis chita sur une question scientifique libre, eh bien sous administration Donald Trump là, des poussées scientifiques ou pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis et même l'océan américain il pas bon valet, eh bien finalement Europe a préparé pour le recevoir et bien scientifique yo. Eh bien la Russie fait qu'on est là, il besoin une réponse définitive et en ça qui concerne offenser c'est les faits 3 jours. Dans son point de presse quotidien, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a déclaré que le Kremlin demande une réponse de l'Ukraine concernant son offre de cessez-le-feu de 3 jours pour coïncider avec les commémorations et de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, cette offre est un test pour évaluer la volonté de Kiev de parvenir à un règlement pacifique. En tous les cas, l'Ukraine lui-même continue à frapper tout partout sur le territoire russe là. Malgré trêve là lui-même lui annoncé et l'embapier là et Zelensky déclaré il pas quoi Poutine a respecté trêve là puisque c'est pas la première fois Poutine annoncé il pas respecté et bon finalement n'a suivre situation est-ce qu'il a bien coup de zam oui a bien coup de zam dans trêve là moi même tout moi il pas respecter. Vladimir Poutine a annoncé qu'à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Fédération de Russie va déclarer un cessez-le-feu à partir de minuit dans la nuit 17 au 8 mai et jusqu'à la nuit du 10 au 11 mai. Mais Volodymyr Zelensky a dénoncé une tentative de manipulation, estimant qu'un cessez-le-feu de 30 jours serait l'étape la plus significative vers la fin de la guerre. Eh bien, Zelensky lui-même, il dénonçait ça là, mais il n'y a pas la question trêve 3 jours, mais il a lui-même son cessez-le-feu de 30 jours qu'il voulait. C'est ça qu'il rêvait, mais ce n'est pas ça qui n'a plan Poutine. Poutine, c'est un cessez-le-feu pour le fêter seulement, parce que 9 mai à lui-même, dans le pays de la Russie, il considéré comme un jour mémorial, comme un jour extraordinaire dans la vie chaque russe. Et bien, côté la Russie, t'es poté, et bien, victoire sous l'Allemagne nazie. Il y a parlé de l'Allemagne Hitler qui était très méchant, très féroce, et bien qui était arrivé petit bataille jusqu'à ce qu'il ait même arrivé exécuter Hitler. En tous les cas, on a regardé Dmitri Medvedev qui c'est vice-président Conseil de sécurité russe là qui parlait. Et Dmitri Medvedev engage la bataille mémoriale avec Donald Trump et sur la contribution américaine à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. On ne joue pas avec les mythes. Dans un post sur les réseaux sociaux russes, Vicky, le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, et n'a parlé de Dmitri Medvedev, et bien qui qualifiait de non-sens prétentieux les propos du président américain Donald Trump sur la contribution et de l'Amérique à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Il a conseillé au président américain de se rappeler qu'il avait vaincu l'ennemi pendant plus de 40 ans, qui a pris Berlin et qui avait libéré l'Europe ingrate. Notre peuple a donné la vie de 27 millions de ses fils et filles pour détruire ces satanés fascisme. C'est pourquoi le jour de la victoire, elle est nôtre. Et c'est le 9 mai. Il en fit ainsi, il en sera ainsi et il en sera toujours ainsi, a-t-il écrit dans la même veine le président de la Douma. Et oui, m'a parlé de chambre et basse là, ça nous la Haïti chambre député, Monsieur Vyacheslav Volodine avait déclaré en juin 2024 que Washington et Bruxelles tentaient de réécrire l'histoire. Sans pour autant, la Russie lui-même déjà fini d'écrire l'histoire et c'est chaque année lié qu'un nouveau chapitre. Donald Trump a assuré que les États-Unis ont gagné les 2 guerres. Personne ne nous arriverait à la cheville en matière de force, de bravoure ou de génie militaire. Mais nous ne célébrons jamais rien. C'est parce que nous n'avons plus de dirigeants qui savent comment les faire. Nous allons recommencer à célébrer nos victoires. Donald Trump lui-même qui virait à faire mon là, qui vient avec propre déclaration pali, qui te vient déranger
Dimitri Medvedev, monsieur a dit que, tendez oui, Donald Trump a assuré que les États-Unis ont gagné les 2 guerres mondiales. Personne ne nous arriverait à la cheville en matière de force de bravoure ou de génie militaire. Mais nous ne célébrons jamais rien. C'est parce que nous n'avons plus de dirigeants qui savent comment les faire. Nous allons recommencer à célébrer nos victoires. Donald Trump, pendant question 9 mai, Poutine a eu une propre victoire pour célébrer. C'est gros causé, parole en pile. Eh bien, pas de problème, Mr. Trump. Dégageau, célébrer à faire pour dans façon pour ou grand monde ou par état monde. Eh bien, décision que vous prenez, c'est lui qui a passé, puisque ou même c'est président pays les États-Unis. En tous les cas, moi je pas arrêté, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.